Un mois, une énergie, une qualité. Je voulais vous présenter en quelques mots rapides ce petit concept. Nous avons dans notre thème tous les signes du zodiaque et ils nous concernent tous. Certains sont bien sûr plus importants que d'autres parce que le focus de notre vie va s'orienter davantage sur ces énergies-là, mais malgré tout, ils ont tous quelque chose à nous proposer et on est invité à les intégrer dans leur globalité, tous ces 12 signes, ces 12 énergies. Donc là, on va s'intéresser en fait à la lumière du soleil qui vient finalement, en passant dans un signe, éclairer les ressources de ce signe et en même temps les habiter, les actualiser, les révéler. Chaque mois, le soleil passe d'un signe à un autre et chaque mois, le soleil justement signe une qualité vibratoire particulière qui va prendre le devant de la scène, qui va être plus importante et qui va aussi, se révéler dans les caractères des natifs de cette période-là, mais aussi qui peut nous inviter à voir où est-ce qu'il serait bon de mettre la lumière à une période particulière. Ici, ça sera ni un cours, ni un descriptif, ni tentative pour essayer d'apporter des notions de comportement ou de caractère, des natifs de ce signe. Ce sera pas non plus quelque chose d'exhaustif sur les qualités du signe en question, parce qu'évidemment, il y a tellement de facettes dans un signe. Une énergie zodiacale, c'est tellement de possibilités, tellement de niveaux de conscience, tellement de complexité, tellement d'invitation et d'ouverture que ici, le but, ça sera pas du tout d'être exhaustif. Ça sera juste d'essayer de se laisser inspirer par la qualité qui va se donner intuitivement à cet instant précis. L'invitation que je vous fais, ça va être de se mettre en résonance avec une des facettes, une des couleurs de cette énergie zodiacale, de vous proposer en fait de vous mettre à l'écoute de cette qualité en vous et dans votre vie. Donc je vais comme ça vous donner rendez-vous chaque mois au moment où le soleil passe dans le signe suivant, un petit peu comme un petit clin d'œil astrologique pour évoquer une qualité d'être qui j'espère pourra aussi vous inspirer. Bonjour, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Le soleil rentre dans le signe du Verseau. L'hiver est pleinement là. Il fait froid, c'est blanc, c'est gris, c'est plein de brouillard. Le froid est souvent saisissant, il gèle, mais le soleil a recommencé son ascension vers le nord, même si c'est encore très imperceptible pour nous. On va se rendre compte au cours du mois suivant que la lumière devient plus vive, les journées sont plus longues, les jours plus clairs. On va vraiment se rendre compte dans le mois qui vient vraiment que les jours rallongent. La qualité que j'avais envie d'aborder aujourd'hui, c'est celle de l'authenticité. Cette qualité, elle est vraiment comprise ici comme une capacité à nous relier à notre vérité, à nous y relier et surtout à y rester fidèle, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations ou les influences qui pourraient nous en détourner. Et autant on reconnaît notre vérité, autant on est appelé aussi à reconnaître celle de l'autre et à la respecter pleinement. On comprend en fait qu'on est chacun un être unique et que par cette unicité, on développe une particularité, une qualité spécifique et qu'en même temps, nous sommes tous semblables, nous sommes tous dans cette humanité et nous sommes tous unis rien que par le fait d'être habitants de cette terre. Donc cette authenticité, elle nous invite en fait à savoir être un pont entre l'être originel que nous sommes, c'est-à-dire vraiment relié à notre origine, à cette essence particulière qui nous anime et qui n'est comparable avec aucune autre, et le sens humain que nous avons de nous relier aux êtres qui nous entourent dans un esprit fraternel, puisque finalement nous sommes tous des êtres uniques. Alors cette unicité, elle nous conduit à reconnaître cette vérité qui fait de nous des personnes libres. Alors quand je dis libre, je ne dis pas libre de toutes les conditions de vie, des limitations, des situations qui nous entourent, mais libre d'être nous-mêmes au cœur même de la forme que nous habitons. Cette forme qui est déjà notre corps, notre personnalité, notre vie, nos conditions de vie, nos relations, notre activité. À travers cette forme-là, nous avons l'occasion d'exprimer cette liberté d'être nous-mêmes. Et donc rester libre d'être nous-mêmes, c'est aussi développer cette capacité d'authenticité. C'est rester vraiment aligné dans la vérité de qui nous sommes, dans le cadre du contexte qui est le nôtre. C'est un petit peu rester toujours au plus près de soi,
dans cette conscience d'un alignement intérieur. Parce que c'est tellement facile de se dérouter, de se tromper de route, de faire semblant, de ne pas être vrai. Et il y a des fois, c'est très difficile de l'être, vraiment. Il y a des contextes de vie où c'est quasiment impossible, parce que ça devient presque dangereux, même dans certaines parties du monde, où le droit à la liberté, à la vérité, n'est pas reconnu. Et dès l'instant où on a cette opportunité-là, je trouve que c'est important de mettre de la conscience dans cette chance que nous avons et dans le fait de l'honorer véritablement. Donc c'est important de rester connecté avec ce qui nous fait dire dans nos expériences, ah oui, là, là je suis dans le vrai, là ça me parle, là ça vibre, ça fait écho, ça résonne en moi, je sens que ça m'appelle. Et on est à ce moment-là dans une forme d'approche vibratoire. C'est pas quelque chose de préconçu, c'est pas quelque chose de réfléchi. C'est vraiment un oui. Un oui, c'est un oui qui résonne dans la vérité de qui nous sommes. En fait, cette notion vibratoire, c'est un petit peu comme quand on est sur une radio, qu'on cherche la bonne fréquence pour entendre la musique de cette radio ou l'émission qu'on a envie d'écouter. Et si on n'est pas sur la bonne fréquence, en général, il y a des grésillements, il y a des parasites, il y a des fluctuations, on entend ou ça fait des modulations, mais on n'est pas vraiment au clair. Alors que quand on est pile sur la bonne fréquence, à ce moment-là, la tonalité, elle est juste, elle est parfaite, le son, il est bon, on reçoit parfaitement. Eh bien, en fait, c'est cette notion vibratoire de pouvoir se recevoir et de vibrer effectivement à notre juste tonalité. Parce que quand nous sommes au diapason de nous-mêmes, nous vibrons juste, nous trouvons le là, nous trouvons la note essentielle qui est la nôtre. Et à ce moment-là, on peut s'exprimer dans sa véritable tonalité. Et cette tonalité, elle représente notre authenticité. Des auteurs célèbres ont donné certaines phrases par rapport à cette fidélité à soi-même, comme Shakespeare qui dit par-dessus tout, reste fidèle à toi-même. Oscar Wilde qui nous dit reste toi-même, car tous les autres sont pris. Jung nous dit dans la mesure où un homme n'est pas fidèle à son être, il n'a pas réalisé le sens de sa propre vie. Donc il y a vraiment cette notion d'être fidèle à cette tonalité essentielle qui nous anime. Et ça demande du courage. C'est un vrai courage de rester fidèle à soi. Parce qu'au milieu du chemin, au milieu des influences, des demandes, des sollicitations, des interdits, comment pouvoir être libre d'être soi, même dans un contexte qui pourrait nous limiter fortement, qui pourrait nous suggérer d'aller dans une direction qui n'est pas vraiment la nôtre. Et même si par moment on y est obligé, comment est-ce qu'on peut conserver ce contact avec cette authenticité intérieure? Donc comme je disais tout à l'heure, quand on a la chance de pouvoir avoir des opportunités de rester connecté à cette vérité, c'est important de venir en nous questionner ces qualités d'être, ce génie, cette spécificité. Et quand je parle de génie, je ne parle pas forcément d'inventer des choses géniales, mais ce talent spécifique que personne d'autre que nous ne peut exprimer. Parce que personne d'autre n'est nous. Nous sommes absolument les seuls à pouvoir manifester cette particularité. Et l'idée, c'est pas dans le but de se distinguer, de se différencier, d'être mieux ou supérieur, pas du tout dans ce sens-là. Sinon, ça serait dans le côté prétentieux de vouloir être particulier. Mais effectivement, cette unicité, c'est exactement ça qu'on doit manifester. C'est en fait se mettre véritablement au service de cette vérité qui nous anime et qui n'a pas d'autre pareil. Et quand je dis pas d'autre pareil, c'est vraiment littéralement. Nous n'avons pas d'autres personnes pareilles que nous. Et ceci est vrai pour tout un chacun. Et c'est pour ça qu'il n'y a que nous qui pouvons exprimer l'étincelle de vie qui nous anime. Personne d'autre ne peut le faire à notre place. Et pour revenir un petit peu sur cette idée de génie, talent, je me souviens de la phrase que Einstein avait dit, je vais vous la lire, « Tout le monde est un génie. Mais si on devait juger un poisson à sa capacité de grimper aux arbres, il vivrait toute sa vie en croyant qu'il est stupide. » Je trouve que c'est une phrase très intéressante, dans le sens où on a chacun une qualité et qu'il n'y a pas de normes. On ne peut pas normaliser le talent de chacun. Ce talent, il est spécifique à chacun.
Et pour exprimer notre talent, on ne peut pas être dans la norme. Parce qu'il n'y a pas de norme. Vu qu'on est seul à être comme on est, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir une norme extérieure pour structurer le fonctionnement collectif. Mais dans l'expression de nous-mêmes, ça n'a jamais eu lieu avant et ça n'aura jamais lieu après. Donc en fait, il y a une qualité aussi dans l'authenticité, il y a une qualité d'improvisation, d'instantanéité. Parce que c'est à ce moment-là que c'est vrai. On ne peut pas le prévoir avant. Et ce n'est pas quelque chose qui se répète du passé. C'est quelque chose qui est là maintenant. À chaque instant, notre vérité se manifeste. Et donc l'authenticité, elle ne peut pas se contenter, se satisfaire de la normalité. D'ailleurs, c'est normal pour qui? C'est normal pour quoi? Ce serait une grande question à se poser, effectivement. Et donc l'authenticité, elle se manifeste essentiellement au sein même, justement, des différences, des spécificités de chacun. Et ces spécificités, elles sont au service de l'ensemble, elles sont au service de l'humanité, elles sont au service du groupe. Et c'est ça qui permet l'évolution de la globalité du vivant. Parce que justement, il y a une créativité, il y a des talents qui sont mis en œuvre. On pourrait dire qu'en osant être soi-même, chacun fait sa part, comme la petite histoire du colibri, que vous connaissez certainement, où le colibri, il amenait une goutte pour éteindre le feu. Et les autres animaux de la forêt lui disent « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et il lui dit « Mais je fais ma part ». Lui, il ne pouvait pas faire plus. C'était sa spécificité. Mais si tout le monde apporte sa spécificité, il peut y avoir un développement de talent qui est absolument extraordinaire. Et je dirais qu'on pourrait exprimer ça en disant que chacun est appelé à fleurir selon sa vérité, à fleurir là où il a été semé, avec les ressources, avec la capacité que la vie lui a mis entre les mains. Mais il va le faire dans la réalité qui est la sienne. C'est-à-dire qu'il va exprimer sa spécificité, pas forcément libre de toute contrainte, mais libre d'être lui-même dans le cadre de la vie qui est la sienne. Donc rester authentique, c'est aussi conserver notre propre ligne directrice. C'est de garder une vibration authentique en nous laissant le moins possible éloigner par les changements et les perturbations et les incitations diverses et variées qu'on peut rencontrer au cours de notre chemin. Et en même temps, en acceptant vraiment les modulations, les changements, les improvisations à faire. Parce qu'en fait, la vie, c'est un mouvement permanent. C'est quelque chose qui est tout le temps en train de se renouveler. Et on ne peut pas manifester son authenticité en la mettant dans des rails, en disant ben voilà, elle est comme ça, et maintenant, ça c'est moi. Non, c'est moi à chaque instant. Je me découvre. La vie me permet de me découvrir, la vie me permet de découvrir ce que je porte en moi à chaque instant. Et cette vérité, elle est aussi faite de mouvements permanents. Donc l'idée, c'est de rester fidèle à ce mouvement de vie qui nous permet de nous rapprocher de notre authenticité et de la révéler à chaque expérience que nous faisons. Donc l'invitation du mois, elle est vraiment de vous mettre le plus possible, même dans des petites choses de la vie, au diapason de ce vivant. C'est aussi oser vous libérer et vous affranchir de ce qui vous conditionne, de ce qui bloque, de ce qui empêche de venir faire résonner votre propre vibration. Parce que c'est cette vibration-là que le monde attend. C'est celle-là dont le monde a besoin et qu'il nous est offert d'exprimer et de révéler. Et en fait, en faisant un peu écho à la vidéo du lion où je parlais du rayonnement, allumer notre lumière, c'était permettre aussi aux autres d'allumer la leur. Ben, ici, oser notre vérité, c'est libérer les autres en les aidant à exprimer la leur également. Donc j'espère vraiment que vous allez pouvoir trouver cette vibration spécifique, vous allez pouvoir trouver la bonne fréquence dans un état d'être ou dans une activité ou dans quelque chose qui vous plaît. Parce que plus on vibre en fonction de ce qui nous anime fondamentalement, plus les choses autour de nous nous amènent une réalité qui correspond davantage à la vérité qu'on a envie d'exprimer. Il y a une résonance qui se crée. Donc je vais vous souhaiter un très beau mois vibratoire sur les pas du Verseau pour révéler véritablement votre authenticité. Et je me réjouis de vous retrouver le mois prochain pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt.